Faisons ensemble le tour de l'instrumentation de la Z650 qui remplace au catalogue Kawasaki le R6N. Alors elle s'inspire beaucoup de sa devancière au niveau du compteur, mais elle fait le choix d'une instrumentation complètement digitale. On le voit sur le compte-tours qui défile lors de la séquence d'allumage. Au centre du compteur, c'est un témoin de rapport engagé qui manquait sur le R6N. On trouve naturellement en grand, c'est indispensable, la vitesse. Sur la partie gauche, on a la température moteur. On trouve sur la partie droite la jauge à essence. En dessous, les informations complémentaires, l'odomètre, c'est 2 tripes A et B. Et en dessous encore, l'horloge avec la consommation instantanée, la consommation moyenne, 5,1 litres au 100 km pour notre petite virée matinale, et l'autonomie restante. Alors on note du côté des bons points une finition qui est très appréciable. Il y a un petit rappel de carbone sur la partie basse. On voit des visseries tout en inox de type Torx qui fait sportif également. Du côté des défauts, on note la présence des boutons sur le tableau de bord, mais sur le tableau de bord uniquement, il est impossible de faire défiler les informations à partir du guidon. Le point fort de la Z650 par rapport à le R6N qu'elle remplace donc à partir de 2017, c'est la partie cycle. Le cadre et le bras oscillant ont été entièrement revus. Au niveau du poids tout plein fait, la différence entre les deux modèles est de 19 kg. Alors c'est sûr qu'à la conduite, ça se ressent beaucoup. Mais il ne faut pas oublier non plus les avantages qui sont apportés par le nouveau moteur. La base est la même que celle de le R6N, c'est un bicylindre de 649 cm3, mais il a été gavé de couple à bas et mi-régime. Du coup, la longe et le côté teigneux de le R6N est un peu modifié, c'est un peu réduit fatalement. Mais sur route, il faut avouer que les changements sont plutôt concluants. Et en plus, il sonne mieux. On l'écoute.